Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve en ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Tilt ne peut pas être là. Il aurait aimé être là pour dire 2-3 trucs, mais il ne pouvait pas être là. Donc je vais simplement relater ses propos ici. Il voulait surtout parler du marché trading, où en gros il disait que ça pue sur le marché US. On verra ça tout à l'heure si j'y pense. On a des clauses trimestrielles et mensuelles qui sont en train de casser en termes de price action, c'est dégueu. Et ça invite à la continuation à la baisse. Je suis assez d'accord avec ça. Le seul truc positif qu'il trouve, c'est qu'on a une EMA 200 qui tient encore à peu près sur les marchés US. Mais c'est à peu près tout. En gros, on est un peu à la croisée des chemins entre reprise du bull market, en admettant qu'on pose un bottom ici, et officialisation de la crise financière. Et on apprend qu'on en aurait encore pour au moins 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi. Donc je suis assez d'accord avec lui. On va quand même commencer par les cryptos, j'espère ne pas oublier le marché très dit tout à l'heure. BTC en daily ressemble un peu à rien. J'aime pas du tout qu'on travaille autant cette zone-là, ce support-là. J'aime pas. Honnêtement, en termes de price action, j'aime pas du tout. Tant qu'on s'affranchit pas des 20K un peu, en gros à peu près, je pourrais difficilement être bullish. Encore une fois, c'est pas pour autant que j'ai short ici, parce que pour moi, ce n'est pas opti d'ouvrir un short ici. Le mieux, c'est de ne rien faire. Et éventuellement, si on casse ça, pourquoi pas aller chercher des achats sur du court terme. Mais pour moi, il y a plus une entrée short dans cette zone-là qu'autre chose. Comme je vous l'ai déjà dit, je pense qu'il y a plus de chances pour qu'on casse en bas, pour qu'on casse en tout cas ce niveau-là, qu'on aille vraiment au-dessus des 22, 23K. Mais on verra ça plus tard. Tout ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que depuis un petit moment, en termes de price action, c'est vraiment de la merde. On teste, on casse un niveau pour prendre la liquidité, les stops, on fait pareil dans l'autre sens, on retourne, on recommence, et il se passe rien. Ça me fait un peu penser à une période, à l'époque, alors c'était plus en hebdomadaire, donc ça se voyait bien, là c'est plus du daily, mais c'était cette fameuse époque où vraiment il se passait rien là-dedans. En daily, c'était nul. Regardez, je pense que vous avez jamais vu, pour les nouveaux, vous avez jamais vu une bougie hebdo, on est en hebdo là, comme ça. C'est-à-dire que vraiment, on l'a ouvert, même que je zoome encore, on l'a ouvert à ce niveau-là, pour fermer ici. On l'a fait en hebdomadaire, moins 0,11%. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Et en termes d'amplitude, on l'a fait 1,8% en hebdo sur Bitcoin. Alors on n'est pas encore dans un cas comme ça parce qu'on a encore des bonnes bougies assez qui bougent quand même pas mal, assez volatiles. Mais c'est vrai que sur une charte H1, H4, on voit que ça bouge pas trop depuis un petit moment. Et franchement, je m'attends vraiment à pas mal de mouvements. J'en ai déjà parlé. On va revoir ça. Mais je pense qu'on va péter. On va péter au sud, à mon avis. Ou alors on va faire une belle mèche pour prendre la liquidité et rebondir derrière. Mais je vous en parlais, on a pas mal de positions qui s'ouvrent sur l'Open Interest. Donc je rappelle que l'Open Interest, il porte plutôt bien son nom. C'est juste les positions qui sont ouvertes à l'instant T sur le marché par rapport à celles qui sont fermées. Donc c'est vraiment les positions ouvertes. Quand il y a une grosse bougie rouge, c'est que des positions se ferment. Ça peut être des stop loss, ça peut être liquidation, ça peut être tout. C'est juste qu'il y a moins de positions à l'instant T ouvertes. Et depuis en gros mi-septembre, on a pas mal de positions qui s'ouvrent alors que le prix globalement s'enfonce, voire même ne bouge pas, stagne sur un support, et j'aime pas du tout ça. C'est les positions qui s'ouvrent, donc achat, longue, et aussi short, pareil à la baisse, c'est les deux. Juste l'open interest ne permet pas de dire si il y a plus une pression à l'achat ou à la vente. Moi, je me sers souvent des fundings, sauf que les fundings sont globalement plats actuellement. Alors, ils sont légèrement dans le vert, mais c'est pas non plus suffisant pour me dire, ouais, les gens sont en mode j'achète à fond là. Non, en vrai, on peut pas voir ça avec le funding. C'est pour ça que récemment, j'ai ajouté le CVD, autant sur le spot que sur le stable. Je vous ai refait un trade sur Twitter où je vous montre très clairement, donc c'est les CVD sur le FUT. Donc, c'est un peu une analyse de l'order book. Et on voit très bien qu'on est dans une belle tendance haussière, même par rapport à ces creux-là. On monte globalement sur les FUT, donc il y a une pression à l'achat sur les futurs, alors que sur le spot, donc les futurs sont étant considérés comme un peu singesques, puisque tout le monde va y aller en x10, x150, etc., etc. Alors que sur le spot, on est quand même beaucoup plus réfléchi de manière générale. C'est plus des achats long terme, des achats intelligents, et on voit que globalement ça suit la charte, donc il n'y a aucune dissociation. Il n'y a aucune divergence entre le CVD et le cours. Alors que sur le CVD des futurs, très clairement, on voit qu'on maintient une belle tendance haussière, et je pense du coup que ces open interest, donc ces positions qui s'ouvrent, se font via une pression à l'achat sur les futurs. Et donc, si il
il y a plein de gens qui achètent. Vous connaissez ma pensée. C'est des gens qu'il faut avoir parce que ça veut dire qu'il y a de la liquidité. Et que tout ça, il y aura un max de gens qui doivent avoir leur stop loss ici. Ici. Et je pense qu'on est proche de faire un truc comme ça. Voilà, je sais pas si on ira beaucoup plus bas, mais au moins de faire une mèche et de les sortir, ça me semble vraiment fortement possible. Donc je serai plus short. J'ai un biais qui est plus short. Maintenant, encore une fois, comme j'ai dit, ici, il n'y a pas de short à prendre. Je shorterai jamais un support. Si on remonte un peu et que je vois très bien qu'on fonce sur les futurs à l'achat, on revient ici, ok, pourquoi pas aller choper un short dans cette zone-là, ça me semble assez opti avec un stop là ou un peu plus haut, pourquoi pas. Mais c'est un peu le seul cas où je pourrais voir un short, et au pire, si on n'y va pas, eh ben tant pis. Voilà pour ça, j'ai quand même plus un biais short, comme vous l'avez compris, ça n'a pas changé pour l'instant, et on va pas se mentir, les marchés ne sont quand même pas très beaux actuellement. On le voit cependant, ici on voit qu'on est toujours dans une période de fear, plutôt que de grid, on est quand même à 26 en dessous, donc on est quand même très bas. Alors bien sûr les gens ont peur, mais ça veut pas dire qu'on n'ira pas encore plus bas. On l'a vu, on est allé très bas lors de cet été. Donc je pense qu'on peut encore malheureusement faire un plus bas. Et quand tu vois le price action de ça, moi ça m'invite plus à une continuation à la baisse plutôt qu'un achat ici. Je suis pas serein à prendre un achat ici, un short non plus, mais je préférerais prendre un short ici que de choper un achat ici. Voilà, c'est mon avis. Vous prenez pas. C'est juste mon avis technique en tout cas. Voilà ce que je voulais dire pour ça. On va faire un petit tour peut-être sur Ether et on ira voir le marché trading. Ether est de moins en moins beau, malheureusement je trouve. Alors j'ai pas réglé niveau option, enfin pas niveau option mais niveau... c'est où? Niveau ici. Niveau order flow, pardon. On va aller voir Ethereum. Ethereum normal. Enfin normal. Il n'y a plus l'Ethereum normal d'ailleurs, c'est l'Ether classique en principe. Mais l'Ether le plus mainstream, l'Ether de Vitalik quoi. Je voulais voir sur les perps sur Binance, sauf que c'est en USD. Je veux les perps USDT si possible. Putain, il y a tout ça en USD. USD Binance, il n'y a pas perp. Perp Binance, c'est là, ouais, il y a 3,6 millions. C'est bien le plus gros, a priori. Il y a peut-être plus gros ailleurs, mais je pense pas. Et je veux voir en fait si... ok. Ouais, on est dans un schéma, on a exactement la même chose sur Ether. Donc on est sur ce support où j'étais content qu'on y aille parce qu'on a sorti tous les gens qui avaient leur stop là, alors que c'était un très beau support. Donc c'est super. Sauf que qu'est-ce qu'on a? On a un funding native certes, alors il y a eu un problème avec le merge ici. Il y a eu pas mal de gens qui étaient bear. On a une bonne montée, ça se voit très bien ici. Alors je vais peut-être le mettre en plus grand, pardon. On a une très bonne montée de l'open interest. Donc beaucoup de positions qui s'ouvrent sur un support. On voit très bien qu'on est dans une belle tendance haussière sur l'open interest, malheureusement. Donc ça me fait penser qu'on aura un mouvement assez violent, assez rapidement. Je sais pas pourquoi ça clignote, je suis désolé. Ça clignotait à un moment donné. Je pense qu'il y aura à un moment donné besoin de liquider tout ça et je pense qu'on verra une grosse bougie bien rouge sur l'open interest sur Ether. Alors, je pense que c'est parce que je suis en grand écran que ça clignote, ouais, désolé. Je sais pas si ça vous le faisait aussi, mais moi ça me dérange. Et ce que j'aime pas là-dedans, c'est que, ok, alors a priori, quand tu vois le funding et l'open interest, tu te dis, ok, c'est des gens qui surtout sont en train de short, a priori. Ce qui est possible. Mais ce funding-là, avec le merge, où il y a eu beaucoup de shorts, je sais pas si c'est vraiment très fiable. Parce qu'en face, qu'est-ce qu'on voit? On voit la même chose que sur BTC. On a des CVD qui sont vachement orientés à l'achat sur le futur. Donc on voit très bien qu'il y a une très grosse pression à l'achat. Malheureusement, alors que le cours tombe et que le spot, les CVD sur le spot tombent aussi. Donc le CVD, il n'y a pas de divergence sur le CVD spot, mais sur le CVD futur, oui. On voit qu'on fait un large plus haut ici, alors que pas du tout sur le cours. Les gens étaient très enclins à acheter juste avant le merge. Et ça corrige. Et je pense malheureusement qu'on va finalement faire un plus bas. Là où j'étais quand même un peu plus optimiste sur Ether et les alts, honnêtement, je le suis moins maintenant. On peut avoir toujours des gros mouvements. Peut-être que j'ai tort et peut-être qu'effectivement le funding va faire qu'il va falloir liquider pas mal de shorters. Mais quand je vois une telle pression sur les futurs, je suis pas fan. Encore, ce serait suivi par les spots, je dirais ok. Mais c'est pas suivi par le spot. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à liquider, malheureusement. Donc je vous avoue, je suis pas ultra enjaillé. Je pense que c'est une très mauvaise chose de se positionner actuellement sur le marché. Si tu fais du DCA à long terme, tu t'en fous. C'est clairement une analyse daily. Fais ton achat tranquillement. Mets 5% de ton salaire chaque mois dans les cryptos. Fais ça bien. Il n'y a pas de souci. Là, je parle vraiment en termes de pur trading.
J'aime pas du tout ce qu'on voit là et je pense qu'on va venir casser. Je pense qu'on va venir casser. Alors peut-être qu'on aura un petit regain comme ça pour choper un short si on a toujours de l'opportunité qui monte avec le futur qui suit Apple Spot. Mais c'est vrai que c'est pas très beau. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas très beau. Donc j'ai un peu changé d'avis. Le fait aussi que sur l'USD, on voit très bien qu'on teste, on reteste encore une fois le support, on va le retester. Plus on teste un support ou une résistance, plus il a de chance de casser. Et j'aime pas du tout ça. J'étais très content quand on était là parce que je m'attendais à ce qu'on ait une grosse réjection, éventuellement un retest pour repartir. Mais non, on fait ça, on reteste, on vient encore retester. À moins qu'on fasse ça et qu'on casse ça, pour moi, il n'y a pas d'achat à faire. Et même si on fait ça, vu comme c'est moche, vu ce qu'on vient de voir, je serais plus dans l'optique de choper un short, pourquoi pas sur l'order block à 1500, plutôt que de choper un achat. Donc, ouais, honnêtement, je change de biais sur Ether et sur les alts. De manière générale, j'aime pas. En fait, c'est trop dangereux. Parce que vraiment, BTC a une sale gueule, Ether commence à avoir une sale gueule, le marché trading a une sale gueule. Honnêtement, il n'y a rien de bon. Il y a des fois, on sentait très bien que c'était bon, on l'a dit. Là, je suis désolé, faut être honnête, c'est de moins en moins bon. Et au pire, même si on pump ici et que t'es pas dedans, c'est pas grave, t'as pas perdu de thune. C'est toujours le principal. Donc, pas trop fan. Ether BTC, pareil, qui s'apprête à casser à la baisse. On est toujours dans le range, attention. Par contre, il n'y a toujours aucun problème. Mais on a largement de quoi revenir retester, pourquoi pas, ce niveau-là, 0,058. Ça me paraît pas totalement improbable. Voilà pour Ether. Est-ce qu'on a des alts qui pètent un petit peu, mais je pense pas. Je vais faire le tour de mes alts. Le dodo en 22%, intéressant. On va se foutre en daily. Je vais mettre en log. Ok, on va dire ok, pas mal. Lui, il construit un truc qui est plutôt intéressant. Et refait une structure qui était intéressante par rapport à certaines. Ce qui fait que j'ai toujours un petit doute en vrai. Parce qu'on a une raise retestée, on est en train de la retester un peu. On a pris la liquidité ici, avec un très beau double bottom, donc super. Maintenant, est-ce que c'est un exit scam alors quand je dis scam, hein, vous me comprenez, hein, je pense pas que le dodo soit un scam. Mais on prend la liquidité et derrière, on ravale tout. Et si on fait ça, finito, ça sentirait vraiment mauvais. Je suis en 3D, j'avais pas vu, je voulais mettre en daily. On a une très belle structure ici. Il y a beaucoup de volume, c'est cool. Mais quand même, je n'irais pas acheter un truc comme ça. Par contre, si on casse sérieusement ça à la hausse et qu'on reprend des couleurs sur BTC, sur Ether, et que mon biais change sur ces deux altes-là, sur ces deux cryptos-là, alors pourquoi pas sur le dodo. Mais c'est vrai que quand on a le contexte de fond derrière, c'est pas super... c'est pas très enthousiaste. On n'est pas très réconforté quant à l'idée d'acheter un truc comme ça. Après, en vrai, si on casse ça, il y a un très bon potentiel de retracement, ne serait-ce que revenir ici. Rechercher ces niveaux-là ou ces niveaux-là, ça me semble pas impossible, mais quand on a le contexte de BTC d'Ether dans le fond, qui est pas très beau, bah c'est pas super intéressant. Donc je pense que si t'étais là-dedans, t'avais acheté quelque chose en vision de la cassure de ce niveau-là, prends des TP. Franchement, prends les TP, on est sur résistance, tu prends les TP, c'est normal, c'est logique. Et au pire, tu t'apprêtes à réacheter si jamais il y a des choses qui sont un peu plus vertes plus tard. Mais ouais, le dodo fait très clairement exception actuellement. Donc attention à ça, le reste est globalement moche. Je rêve pas tous les jours, j'avoue, il y a peut-être des trucs qu'on pump récemment. Je crois que le Labs, avant, ouais, le Labs est pas trop mal. Mais encore une fois, c'est un shitcoin. Il est quand même vachement dans le rouge, il a un petit regain, mais c'est rien. Donc franchement, faites vraiment attention. Ça sent pas si bon que ça, finalement, malheureusement. On va regarder le marché américain, du coup, on en parlait. Alors, c'était la close trimestrielle, est-ce que j'ai le 3 Est-ce que j'ai le 3 mois? Yes. On vient de close, on fait un plus bas. Donc 3 bougies de suite dans le rouge, c'était quand même pas beau du tout. En mensuel, c'est pas beau du tout. On reteste presque le premier arrêt par rapport à la crise Covid, c'est cool. Mais on le sait, on peut aller beaucoup plus bas. En les deux, on fait un plus bas, donc c'est pas fou. On en peut aller, peut-être on est sur le 50%. On a encore un petit peu de chance d'aller chercher le 50%. Je pense qu'on va aller chercher le 50%. La question, c'est est-ce qu'on va rebondir là-dessus? Repartir sur une tendance haussière? Est-ce que l'inflation est pricée? En vrai, je pense qu'on commence à comprendre que l'inflation ne va pas durer juste 2 mois. Que ça va durer au moins... Je crois que j'avais vu un truc qui disait que une inflation de cet ordre-là durerait au moins 18 mois. Si on compare à l'histoire. Et on peut s'attendre facilement à ce que ça dure à 3 ans, hein, je veux dire, ou même plus. Donc c'est pas très bon. En plus, je crois que c'est la première fois qu'en Europe, on a un taux d'inflation aussi élevé. On est à 10%, je crois, en moyenne en Europe.
avec des pays qui sont à 12, 20, etc. En France, on s'en sort vachement bien. On a dans les 5%, je crois, 5,8. Si je dis pas de conneries. Mais ça pourrait monter encore, malheureusement, et on pourrait rejoindre les Britanniques et autres Allemands et Néerlandais. Donc, ouais, techniquement, c'est pas très beau. On avait un truc ici, on pouvait se dire, ok, peut-être qu'on peut construire ici quelque chose, et en fait, non. On a tout arraché à la baisse, c'est pas beau, c'est vraiment pas bon. Bah, juste, t'as pu, hein, l'or, pareil, hein, le fameux actif de refuge, bah, qui n'en est pas un. Ça, on en a déjà parlé. À moins qu'il réintègre assez rapidement, pour moi, il n'y a pas d'achat sur l'or, même théorique. Le dollar qui est toujours aussi fort. En daily, il a l'air un petit peu de stagner. J'aimerais beaucoup voir où est-ce qu'on va close le prochain mois. Et les actifs à risque crypto sont, à mon avis, bien dans le rouge. Je vais plutôt me placer en daily. Ouais, MicroStrategy, enfin Coinbase, MicroStrategy, je pense que c'est très très sale. Et BTC, il y aura sans doute, à mon avis, il y aura sans doute un très 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 beau gap. Je pense qu'il y a moyen qu'on casse un week-end, qu'on fasse ça. Et que du coup, bah, les CME à Chicago ne suivent pas. Et qu'ils ouvrent par là, tu vois. Alors peut-être pas à 1300, 1400, mais même ici, tu vois, ça nous créerait encore à nouveau un gap. À suivre. Mais il y a beaucoup de gaps au nord. Donc faut pas oublier. Mais ça peut prendre 3 ans, 5 ans à aller les chercher. Comme on pourrait ne plus jamais y retourner. Toujours à garder ça en tête, même si en vrai, fondamentalement, on est tous bullish sur BTC ici. D'ailleurs, en vrai, dites-moi s'il y a des gens ici qui pensent qu'on ne fera plus jamais l'ATH. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresserait. Est-ce que vous pensez qu'on va refaire un ATH un jour, même si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans? Et surtout, est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est mort, c'est fini, qu'il n'y aura plus jamais d'ATH? Question comme ça peut être intéressant. Moi, je pense qu'on fera un ATH un jour. Il y a encore un très gros potentiel. Mais tout le monde n'aura pas forcément mon avis. Donc voilà, à part le dodo, en vrai, au niveau des alts, je pense que c'est quand même pas très beau. Ouais, bah, regardez la tronche du truc. On va regarder, c'était sur quel site que j'utilisais. Je sais plus c'était quoi. Sur 7 jours, ouais, c'est des petites capes qui sont en top 200. Il n'y a rien de bien fou si on regarde en 24 heures. Ouais, c'est que les top 200. Il y a des trucs qui montent un peu, mais c'est vraiment, vraiment léger. Hein, c'est du 2% et quelques. Donc le dodo est vraiment une exception. Donc faites attention à votre portefeuille. Si vous êtes là pour du long terme, très bien, je suis pessimiste actuellement, mais pour du long terme, encore une fois, c'est les meilleurs moments pour investir, à mon sens. La fenêtre d'investissement s'ouvre, vraiment, on est en plein dedans. Est-ce qu'on fera un grand plus bas? Je sais pas. Mais dans tous les cas, même si on en fait un, même si on vient refaire à moins 50%, un truc comme ça, moins 40%, et qu'on va chercher les 10K, eh ben ça sera encore super intéressant d'acheter et de lisser son achat. Et je pense qu'un très bon moyen pour quelqu'un qui veut pas trop se prendre la tête, c'est de mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, 5% de son salaire là-dedans. 5%, si tu peux mettre que 1%, mais 1%. Tu peux mettre 25%, bah fais-le. Si tu peux encaisser le risque, parce qu'il y a aussi le scénario où effectivement on fait plus jamais d'ATH et tu es en train de desserrer un truc et je suis en train de crever. Donc faut quand même y penser. Moi j'y crois pas trop, mais faut avoir ça en tête parce que au cas où, on ne sait jamais. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, je pense, sur les cryptos. Avant de quitter la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, à me donner un avis, peut-être des alts à regarder pour la prochaine vidéo. Et puis on se retrouve très très bientôt, mercredi prochain, a priori. Je vous souhaite d'avance une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut!